Qu'est-ce que le calvinisme? Le calvinisme est une fausse doctrine sur le salut qui prétend que Dieu envoie certains au ciel et d'autres en enfer sans leur consentement. La base de doctrine du calvinisme est le déterminisme, et on peut dire que c'est le déterminisme hors condition. Souvent, les calvinistes vont parler d'élection, mais principalement le calvinisme soutient que Dieu envoie au ciel certains hommes qu'il a choisis, que l'homme n'est pas sauvé par le moyen de la foi, mais simplement par chance. Ceci fait en sorte que le Dieu du calvinisme est un Dieu qui fait du favoritisme. Donc vous voyez déjà à la base qu'il y a un problème, qu'il y a une grande difficulté et que cette interprétation-là ne vient pas de la Bible. Or, la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Que la foi vient de ce qu'on entend et non du déterminisme. Le calvinisme n'est pas une doctrine chrétienne. Elle est fondée sur la doctrine de Jean Calvin et non sur la doctrine de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit à Nicodème en Jean 3 que celui qui croit sera sauvé et celui qui refuse de croire sera condamné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, le calviniste va tordre ce verset-là et va dire que Dieu a tant aimé des élus. Ce n'est pas ce que le passage dit. Un Dieu qui aurait tant aimé des élus serait un Dieu qui aurait volontairement voulu faire périr des hommes. Or, Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes, principalement de tous ceux qui vont croire. Prétendre que Christ n'est pas le sauveur de tous les hommes et que Dieu ne veut pas que tous les hommes soient sauvés fait en sorte qu'on annonce un faux évangile et un autre évangile. L'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9 est clair. Même si un ange annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème. De même, même si un homme annonce un autre évangile, un faux évangile, c'est un anathème. C'est un non-sauvé. Imaginez-vous un peu un apôtre qui aurait annoncé une autre façon d'être sauvé que par la foi personnelle en Jésus-Christ. Une autre foi qu'au Messie. Imaginez-vous ce qu'auraient dit les Juifs. Ça aurait été simplement un non-sens. L'Ancien Testament affirmait qu'un Messie était pour venir pour sauver les hommes. Les textes de la Bible n'affirment pas que Dieu sauve d'avance par déterminisme, mais que Dieu sauve par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La Bible affirme que tout genou fléchira devant le Fils, non seulement les élus, mais tous les hommes, ayant rejeté ce sauveur. La fausse théologie calviniste affirme qu'il n'est pas de la volonté de Dieu de sauver tous les hommes, mais que leur Dieu veut sauver certains et veut condamner d'autres. Or, si c'est le cas, quel est le rôle de la foi? Quel serait le rôle de la repentance si Dieu avait déjà tout choisi d'avance? La base de cette doctrine calviniste est que Dieu choisit, et non que l'homme se convertit. Or, la Bible affirme que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement tous les hommes. Quel serait le rôle de ce Saint-Esprit si Dieu avait déjà décidé d'avance? Quelle serait la raison de la foi dans cette circonstance? La foi serait totalement inutile. Et si la foi est inutile, le sacrifice de Christ l'est de même. Il n'y aurait aucune raison que Christ vienne mourir si la foi personnelle n'était pas requise. Si Dieu avait décidé d'avance, il serait lui-même responsable de la mort de Christ. Il serait également responsable du fait que les hommes ne viennent pas à Christ
et que les hommes ne peuvent venir à Christ. Or, si Dieu ne voudrait pas que les hommes viennent à Christ, ainsi, la foi n'aurait aucun sens. L'Ancien Testament affirme ceci, que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il veut qu'il se repente et qu'il vive. Or, le calvinisme affirme absolument le contraire. Il affirme que l'homme méchant doit mourir, si Dieu l'a décidé. Il affirme également que l'homme bon doit mourir, si Dieu ne l'a pas choisi. Si nous allons un peu plus loin et que nous renversons la citation, Dieu veut que le méchant vive et qu'il ne se repente pas. Il veut également que l'homme de bien vive et aille en enfer. C'est cela le Dieu de la doctrine calviniste. On peut vous mettre de la poudre aux yeux en vous parlant de la Bible sur des choses secondaires. Mais l'évangile calviniste n'est pas l'évangile biblique, n'est pas l'évangile de Jésus-Christ et celui des 12 apôtres. Jésus a dit « Allez et faites de nations des disciples ». Il n'a pas dit « Allez sans raison, Dieu a tout déterminé d'avance ». La Bible affirme également que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Or, on ne peut pas avoir la foi si nous n'entendons pas la vérité concernant Jésus-Christ. La Bible affirme que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Imaginez-vous Paul aller à l'Acropole parler aux Corinthiens et leur dire « Voyez ce Dieu inconnu, peut-être que vous ne connaissez pas, il ne veut pas que vous soyez sauvés. » Ce serait absolument une folie. Paul a affirmé dans une de ses lettres ceci en disant « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec le Sauveur. » Or, s'il n'y a pas de possibilité d'être réconcilié, à quoi bon son message? À quoi bon annoncer Jésus-Christ, la bonne nouvelle pour le pardon des péchés? La foi calviniste encore va vous mettre de la poudre aux yeux en vous parlant de leur fondement de foi qui s'appelle la tulipe. La tulipe est un acronyme qui reprend des points bibliques tout simplement pour les déformer. Chaque point de tulipe n'a pas la Bible comme appui, mais une fausse interprétation qui est basée sur le déterminisme, sur le fait que Dieu ne veut pas sauver tous les hommes. C'est ce qui s'appelle également la doctrine réformée. La doctrine réformée n'a rien à voir avec la doctrine de Luther. Celui-ci n'a jamais affirmé que Dieu sauvait par déterminisme. Les revendications qu'il cloua sur la porte de son Église n'avaient jamais comme objectif de parler du déterminisme. Rappelons ce que Galate mentionne. Si quelqu'un affirme un autre évangile, c'est un anathème. C'est un maudit. Jésus avait dit en Matthieu 7 de se méfier des faux prophètes, que plusieurs viendraient parler en son nom. Jésus, à la fin de ce chapitre, va affirmer qu'il n'a jamais connu ces personnes. Elles ne sont jamais venues à lui. Or, pourquoi Jésus dirait qu'il ne les a jamais connues si Dieu avait tout décidé d'avance? L'homme doit venir volontairement à Jésus-Christ. La Bible affirme à plusieurs reprises « Crois et tu seras sauvé ». Or, si l'homme ne croit pas personnellement, comment peut-il valider qu'il est sauvé? Jésus, sur le sermon de la montagne, a affirmé à plusieurs reprises des hommes être heureux quand ils faisaient telle ou telle chose. Il n'a pas dit « heureux » celui que Dieu a sélectionné d'avance. Il n'a pas dit « heureux » celui qui croit la doctrine de Calvin. Dans la première lettre de l'acronyme TULIP, le T représente la dépravation totale.
ou en anglais, total depravity. Le fait que l'homme est pécheur en nature en Adam. Vous allez me dire, oui, mais c'est vrai, l'homme est pécheur en Adam. Absolument, vous avez raison. Mais ce n'est pas ce que soutient le calvinisme. Le calvinisme appuie le thé, encore une fois, sur le déterminisme. Dieu aurait fait en sorte que l'homme soit dépravé par sa simple volonté. Ce n'est pas un fondement biblique. Ce n'est pas la doctrine qu'ont transmis les apôtres. Oui, la Bible affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. De cette façon, chaque homme peut être sauvé. Chaque homme peut se repentir et venir au Seigneur. La deuxième lettre de tulipe est le U. Le U représente l'élection inconditionnelle, ou en anglais, Unconditional Election. Ceci signifie tout simplement qu'il est impossible de ne pas venir à Dieu si Dieu avait déjà choisi de vous sauver. Dans ce cas, l'obéissance au Seigneur n'a aucune raison d'être. Puisque tout ce qui compte, c'est que Dieu vous ait choisi. Que faisons-nous de Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit soit sauvé? Si l'élection est inconditionnelle, quiconque n'a pas de raison d'être dans ce passage. Le calvinisme est une fausse doctrine tordue qui vient troubler l'Église. Et malheureusement, cette fausse doctrine n'est pas assez réfutée dans l'Église. Quelle serait la raison de la nouvelle naissance si l'élection est inconditionnelle, sans condition, par simple choix de Dieu? La troisième lettre de tulipe est le L, qui signifie Limited Atonement, ou en français, une élection particulière, une élection limitée. Encore une fois, ceci est une aberration. Dieu appelle tous les hommes. Jésus a mentionné à plusieurs reprises « Va et ne pêche plus ». Or, par le déterminisme, Dieu aurait déjà déterminé quels seraient vos péchés. Ce serait sa volonté de vous voir pécher. Jésus a affirmé que l'homme peut être sauvé parce que Dieu attire, parce que l'Esprit convainc. C'est le rôle de la parole donnée par le Saint-Esprit. C'est le rôle des Écritures de changer la pensée de l'homme. C'est ce que fait également l'Église en annonçant l'Évangile. Un Évangile éternel. L'Évangile éternel ne veut pas dire que cet Évangile sera disponible pour l'éternité. Ceci veut dire qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'homme doit donc affirmer le Fils en tant que Sauveur et Seigneur. Dieu a doté l'homme d'une volonté, et c'est par l'effet du Saint-Esprit que l'homme peut venir à Christ. Jésus a dit que nul ne vient au Père si le Père ne l'attire. Si donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est donc qu'il attire. Il n'attire pas pour choisir d'avance. Il attire parce qu'il fait partie des conditions d'être sauvé, de venir à Jésus-Christ. Il convainc de péché, de justice et de jugement pour que l'homme atteste le Fils et qu'il reconnaisse son incapacité en lui-même d'être sauvé seul. Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi il commande la repentance. Il suggère à l'homme de changer sa mauvaise voie, de marcher sur le sentier de la justice, d'entrer dans l'assemblée des saints, de naître de nouveau, de fuir cette génération perverse et corrompue, de ne pas s'asseoir sur le banc du méchant,
La houlette et le bâton du Seigneur nous dirigent. Dieu tiendra responsable le rebelle. Il jugera celui qui est endurci de cœur, celui qui refuse de se repentir. Le salut que Dieu annonce est un salut par grâce, par le moyen de la foi personnelle. L'homme ne peut être sauvé simplement par grâce. Il doit également manifester la foi. C'est en ajoutant foi que l'homme est sauvé. L'homme ne peut pas se sauver par ses œuvres. Les Écritures affirment que vouloir se sauver par les œuvres fait en sorte que nous devons obéir à toute la loi. En tout temps, toute notre vie. La loi mosaïque avait pour but qu'on reconnaisse notre culpabilité et par notre incapacité à satisfaire la justice de Dieu, venir à Jésus-Christ. L'agneau parfait est Jésus-Christ. La foi personnelle en Jésus s'oppose à l'élection inconditionnelle du calvinisme. C'est une condition de venir à Jésus-Christ, une condition que vous pouvez acquiescer ou nier. Le bon plaisir de Dieu est que vous veniez à Jésus-Christ, que vous vous repentiez, que vous confessiez son nom. Le bon plaisir de Dieu n'est pas que vous demeuriez endurcis, que vous demeuriez rebelles, que vous demeuriez désobéissants, que vous continuiez de pécher. Comment pourriez-vous affirmer être sauvé sans la foi personnelle, par simple déterminisme? Jamais vous ne pourriez affirmer être sauvé. L'apôtre Jean au chapitre 5, verset 13 dit à ses lecteurs: « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » L'apôtre Jean dit au chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jésus a affirmé ceci: « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Il n'a pas dit « Dieu a décidé seul de qui serait sauvé ». Il a rappelé les conditions au salut. La foi est nécessaire, c'est une obligation. Personne ne peut vous forcer à croire, même pas Dieu lui-même. Il vous laisse libre de venir. Il n'a pas fait de vous un robot. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 20, 31 dit ceci: « Mais ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean 1, 12 dit: « Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » 1 Jean 3, 23 dit aussi: « C'est un commandement que nous croyons aussi au nom du Fils de Dieu. » En Jean 2, les Écritures affirment que plusieurs crurent en Jésus à Jérusalem alors que Jésus faisait des miracles. Encore une fois, quelle est la nécessité de croire si Dieu avait tout choisi d'avance? Si vous étiez sauvés par la simple décision de Dieu, ceci impliquerait que le Saint-Esprit aurait toujours été en vous depuis votre naissance. Or, les Écritures affirment que le Saint-Esprit est donné au moment où vous vous repentez, où vous confessez le nom de Christ, au moment où vous croyez, à la seconde où vous affirmez Christ comme Sauveur et Seigneur, au moment où vous affirmez sa justice.
et votre incapacité à vous sauver par vos œuvres. La notion d'élection inconditionnelle va contre toute logique. Vous vous présentez pour une élection politique pour élire un candidat au détriment d'un autre. Vous faites un choix d'aller dans une école plutôt que dans un collège, à la salle de gym plutôt qu'à la bibliothèque. Vous décidez de manger une salade plutôt qu'un spaghetti. Dieu a toujours mis l'homme devant un choix. Même au jardin d'Éden, il recommande à Adam, il lui ordonne de ne pas manger du fruit de l'arbre. Adam désobéit et est seul responsable de ses choix. C'est sa propre faute qui sera tenue en compte. Et en Genèse 3, Dieu fait la promesse qu'un fils viendrait. Dieu, dans son amour, envoie son fils pour que tous les hommes croient en lui, pour que tous les hommes aient la possibilité d'être sauvés. Hommes, femmes et enfants. C'est par grâce que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jean 3,17 va dire que Christ n'est pas venu dans le monde pour condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Or, si Dieu avait déjà choisi d'avance, il n'aurait pas choisi d'envoyer Jésus-Christ pour sauver. Le I de tulipe représente Irresistible Grace, la grâce irrésistible. Encore une fois, cette fausse doctrine s'appuie sur le déterminisme. La grâce serait irrésistible puisque Dieu a choisi de vous sauver. Une grâce irrésistible que vous ne pourriez pas contester. Une grâce irrésistible qui ne s'appuie même pas sur une foi en Jésus-Christ. Or, la Bible affirme que la grâce devient irrésistible au moment où vous cessez volontairement de lui résister. Peut-être que 100 fois dans votre vie, vous avez dit non à Jésus-Christ. Vous vous êtes volontairement éloigné de lui. Puis, un jour, ayant réalisé les vérités bibliques, vous avez cédé et reconnu que le seul moyen d'être sauvé était par la justice de Christ. Si la grâce était irrésistible, pensez-vous que les Égyptiens auraient péri dans la mer Rouge? Ne pensez-vous pas plutôt qu'ils ont choisi de résister au Seigneur? Pourquoi Moïse, en descendant de la montagne, fut épris de colère quand il vit le peuple s'être fait un veau d'or? N'était-ce pas parce que le peuple résistait? La dernière lettre de l'acronyme TULIP est le P. Le P va encore une fois s'appuyer sur le déterminisme. Le P a pour signification la persévérance des saints. Effectivement, la Bible affirme la persévérance des saints, non pas pour être sauvés, mais parce qu'ils sont sauvés. Or, ce n'est pas ce qu'enseigne le calvinisme. Le calvinisme va enseigner la persévérance des saints pour prétendre que celui qui persévère a été choisi de Dieu. Non pas parce qu'il sert volontairement le Seigneur. Il est facile de citer la Bible pour en déformer le sens. C'est exactement ce que fait Satan avec Jésus au désert. Il y a un grand danger à citer la Bible quand on ne réalise pas qu'est-ce que le passage dit dans son contexte. À titre d'exemple, quand Jésus s'adresse aux disciples leur disant « Allez et faites des nations des disciples », c'est à des disciples qu'il s'adresse. Il ne parle pas à des non-croyants. De même, si j'affirme la persévérance des saints hors du contexte biblique, ce n'est plus l'enseignement biblique. C'est une fausse doctrine qui utilise la Bible pour séduire et induire en erreur. À maintes reprises, les Écritures nous disent de veiller afin de ne pas être séduits. Vous allez entendre parfois parler de calvinisme 4 points, 5 points, même 7 points. Or, si vous affirmez un seul point du calvinisme, vous affirmez absolument le déterminisme. Appuyer 2 points, 5 points, c'est la même chose. Le fondement est le déterminisme, une hérésie.
une doctrine de Satan. Et si vous êtes un chrétien affermi, en défaisant un seul point du calvinisme, vous les défaites tous. Si le déterminisme est vrai, Jésus-Christ est mort sans raison. La base du salut calvinisme est le seul choix de Dieu, et non la mort de Jésus qui fait que chacun peut être sauvé.